Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte bien. On est le 28 octobre, je suis toujours en Algérie. Franchement, je suis en train de regarder, je suis en train de songer à vraiment, franchement, sincèrement, si Dieu le veut, là, rentrer en Algérie, vivre en Algérie. Parce que déjà par rapport à l'éducation de mon enfant, le premier il est déjà assez grand, il a 18 ans, il est grand. Il est très conscient. Je suis très content. Au début, je pensais qu'il allait grandir avec sa mère et qu'il allait être un peu endoctriné, mais là, je vois que il m'a montré dans des discussions. Je me dis, mon fils, il a une goutte d'Algérien en lui, il a une goutte de complotiste. Mais je pense au nouveau-né là. Je me dis le faire grandir dans cette France de racistes, de fachos, pas tous, bien sûr. Il y a des Français qui sont magnifiques. Comme je vous ai dit la dernière fois, il y a un député ou un truc comme ça qui travaille sur Paris, des alentours de Paris, dans une mairie, tout ça. Il est venu dans la maison de mon beau-père, le père de ma femme. Il est venu voir la maison, ça rappelait ses souvenirs d'avant, d'Algérie, tout ça, quand il était petit. Il est né en Algérie, il est parti à l'âge de 12 ans, quand la France est partie, tu vois. Et mon beau-père, il m'a dit, il tremblait d'émotion, tout ça, tu vois. Et bon, bref, ce pays-là, je me dis, waouh, c'est invivable au niveau de l'éducation sexuelle des enfants, des machins et tout ça. Et bref, cette vidéo, je la fais par rapport à ce qui se passe là, la nuit qui est passée là. Ils ont coupé Internet comme ça, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Ils ont bombardé Gaza, ils ont tout éclaté, ils sont en train de les démonter. C'est incroyable, tu vois, le monde entier ferme sa gueule, ne dit rien. Les pays arabo-musulmans, franchement, le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Algérie, tous ces pays-là là, qui ont du pétrole et du gaz, comment vous pouvez continuer? Ok, vous n'avez pas l'arme nucléaire, vous n'avez pas de bombe atomique, vous ne pouvez pas rentrer en guerre contre des gros puissants parce que vous êtes des grosses fiottes. Ça peut se comprendre parce que vous n'êtes pas préparés comme des cons, vous êtes toujours des soumis, tout ça, il n'y a pas de problème, ça peut se comprendre, les guerres, tout ça, les colonisations, on a pris du retard, il n'y a pas de problème. Mais de là à pas pouvoir couper, vous mettre tous d'accord, couper le ravitaillement en gaz, en pétrole, tout ça, à ces pays de merde qui ferment leurs yeux, qui ferment les yeux sur les massacres d'enfants qui se passent là actuellement à Gaza, en Palestine occupée, franchement, je me dis waouh, quel pays, quelle bande de fiantards que vous êtes. Et je voulais vous dire aussi par rapport à l'antisémitisme. Ici, on est en Algérie, tu vois, et la parole ils sont très très libres ici, tu vois. Et en fait, ils parlent beaucoup mal des juifs, tu vois. Et mes cousins, je leur dis attention, attention. Regardez ce qui se passe. Regardez à New York. Regardez ce qui se passe en Israël. Je leur ai dit, il y a des juifs croyants qui sont contre ces massacres de Palestiniens. Ils sont pas d'accord avec ça. Il y a même une partie de ces juifs qui te disent qu'on est en Palestine ici, pas en Israël. Déjà, Israël, c'est un prophète, c'est pas un territoire. Bref. Faut pas tout mélanger. Je leur ai dit à mes cousins, attention, c'est pas les juifs, c'est les sionistes. Ne mélangez pas tout. Attention à l'antisémitisme. Et mes cousins, ils m'ont dit, ah ouais, c'est vrai, t'as raison, tout ça. Parce que les médias, la haine, les émotions, des fois, ça fait que tu réfléchis pas, tu vois. Et je me dis, voilà. Je leur ai dit, voilà, regardez ce qui se passe. C'est des justes, c'est des gens qui croient en Dieu, qui sont justes. Il y a même des gens qui croient pas en Dieu, qui sont justes. Là, ce qui se passe, c'est pas normal. On essaie de nous faire rentrer dans nos têtes, aux juifs, tout ça, que c'est une guerre, mais c'est une guerre pour le Machia, l'arrivée du Machia. Il n'y a rien du tout, vous êtes des blagueurs, il n'y aura pas de Machia, il n'y aura rien. Vous êtes en train de massacrer pour agrandir votre territoire, votre temple, c'est du business, c'est du pognon. Il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun Messie qui va arriver, à part Jésus qui reviendra sur terre pour vous mettre tous d'accord. Notre bien-aimé Jésus, notre prophète bien-aimé Jésus en islam, Sidna Aïssa, qu'on appelle nous Aïssa, Jésus on l'appelle Aïssa, fils de Marie, qui était vierge dans l'islam, on le reconnaît. Que ces sionistes crachent sur les chrétiens. Et d'ailleurs, je m'adresse aussi aux Français, là, les fachos, là, ceux qui
qui se disent catholiques, ou chrétiens, ou cathos, tu vois, on est des cathos, nous, on veut pas de bougnol ici, machin truc. Hein, ceux qui votent Éric Zemmour qui leur dit la France est un pays judo-chrétien. On vous voit pas, on vous voit pas, on voit pas vos sales gueules. Hein, vous êtes où là pour dire, hein, à Gaza, l'église chrétienne qui a je sais pas combien d'années, elle est très ancienne, ils l'ont bombardé. Un hôpital chrétien, ils l'ont bombardé. Vous êtes où les fachos, les chrétiens? Hein, il est où votre courage quand vous venez ouvrir vos gueules contre les soi-disant attentats terroristes islamistes parce qu'un fêlé a mis un coup de couteau qui sont Allahu Akbar ou décapité, hein, mec, sous Captagon ou sous MK Ultra, manipulation mentale, on envoie au casse-pipe. On est combien de musulmans en France? Combien de musulmans en France? Si on était vraiment des terroristes et des méchants, ce qui se passe à Gaza, on aurait démonté la France. Les Maliens, les Algériens, les Somaliens, les Sénégalais, les Turcs, les Tchétchènes, et tous, je vous raconte pas, vous savez combien de musulmans en France? Il y a peut-être plus de 60% ou 70% des habitants de la France sont des musulmans, que ce soit qui sont nés ici ou ceux qui ont débarqué d'Afrique ou débarqué de Turquie. On est énorme pour vous dire qu'il n'y a pas de communauté musulmane en France, il y aurait une communauté, on serait organisé, on aurait un média, on aurait fait des trucs, des mouvements au niveau de la justice. Quand je vous disais, hein, quand il y a des attentats, hey, les gars, arrêtez de parler des musulmans et de l'islam. Ceux qui tiennent les médias, c'est pas les musulmans. Ceux qui tiennent les finances, la banque, c'est pas des musulmans. Regardez la preuve, ce qui se passe. Ils ont tué même des chrétiens en Palestine, même un hôpital chrétien. Ils l'ont bombardé. Une église chrétienne très ancienne, ils l'ont bombardé. Qu'est-ce qu'ils font? Soutien sur tous les plateaux télé. Ouais, on s'indigne. Comment ça se fait? Pourquoi on ne soutient pas la Palestine? Machin, les TPMP qui est en train de perdre des vues là. Il en peut plus, il est en panique. Maintenant, il lèche le cul. Il fait semblant d'être gentil, c'est hypocrite. Hein, regardez ce qui se passe. Ils ferment tous leur gueule sur les plateaux télé. Il faut que vous soyez avec Israël. Il faut que vous soyez avec ces massacres des enfants. Hein, pour vous dire, et vous dites, ouais, c'est à cause de l'islam que la France va mal. Ils sont où là, les fachos, là, les soi-disant judéo-chrétiens? Hein? Pourquoi vous n'avez pas parlé, ceux qui votent Zemmour, là? Pourquoi vous avez dit, toi, je vote pour toi, là. Moi, je suis un catho, moi. Tu dis que je suis un judéo-chrétien? La France? Ok, judéo-chrétien. Vous êtes en train de tuer les nôtres, là-bas, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Zemmour, moi, je vote pour toi. Tu fais quoi, là? T'en parles pas, là? T'en parles pas sur les plateaux télé? Tu condamnes pas ce qu'ils ont fait? Ok, les musulmans, c'est les derniers de la classe, c'est les souffres-douleurs du monde entier, tout ça. Par contre, les nôtres, là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Personne parle pour vous dire, vous êtes des grosses haria, des grosses merdes. Voilà ce que vous êtes. Je me contiens, voilà. Et regardez ce qui se passe. Mais regardez ce qui se passe. Regardez, Dieu est juste. Israël paye 4,5 milliards de dollars à des influenceurs pour influencer. Ils payent, ils ont les médias avec eux pour soutenir Israël dans ce qu'elle fait, dans les massacres qu'elle commet, dans les actes terroristes qu'elle commet, dans les génocides, les massacres de guerre qu'elle est en train de commettre avec tous vos millions, tout ça. Les peuples du monde entier, en Algérie, au Maroc, partout, à Londres, à New York, vous avez tout fait, les médias, vous avez rassemblé tous les sionards là, vous avez rassemblé à Paris là, au Trocadéro là, hein, avec la tour Eiffel en drapeau d'Israël. Tout le monde a dit, mais pourquoi personne ne nous soutient? Mais on ne soutient pas l'injustice. Et les rues sont bondées de Français, je veux dire, quand je dis Français, je parle de vrais Français, les blancs-becs qu'on appelle, tu vois. Ils sont dans la rue pour la Palestine. Le monde entier est pour la Palestine. Avec tous vos millions, vous essayez d'envoyer des influenceurs, tout ça. Mais les gens, ils sont pas dupes. Moi, je vois qu'il y a un grand éveil de ce qui se passe là. Il y a un éveil de la population mondiale. Mais à un moment donné, ça va tourner tout ça. Ça va tourner, mais par contre, quand le vent va tourner, mes gars, vous n'aurez pas où fuir parce que le monde entier aura vu vos gueules. Et là où vous serez pourchassés. Et vous allez rendre justice de ce que vous êtes en train de commettre, bande de lâches. Salut les amis. Merci beaucoup.